نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui s'est passée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit est rapporté dans le livre de Tirmizi, rapporté par 10 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que l'imam Tirmizi a qualifié d'authentique, de sahih. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Masjid Nabawi de Médine était construite de troncs de palmiers. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses sermons, ses discours, il avait l'habitude de s'appuyer, de prendre appui à un de ces troncs. Et un beau jour, un sahabi qui était menuisier avait proposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la fabrication d'un mimbar, d'une chaire, sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait s'asseoir et prodiguer ses conseils sublimes à ses sahaba et à ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté l'offre quelques jours après, lorsque le mimbar a été fabriqué. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis assis sur le mimbar, sur la chaire, mais au moment où il s'est mis assis, eh bien, une chose étrange s'est produite dans la Masjid Nabawi. Les sahaba étaient témoins oculaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, assis sur le mimbar, est en train d'entendre de ses propres oreilles le tronc de palmier sur lequel il avait l'habitude de s'appuyer est en train de pleurer amèrement. Tellement il a pleuré que les sahaba radiyallahu majma'in ont affirmé que ce tronc de palmier s'est fendu, s'est fissuré. Et les sahaba radiyallahu majma'in étaient tellement affectés par les pleurs de ce tronc de palmier que eux aussi se sont mis à pleurer. Donc il y avait des pleurs d'un bois inerte et des humains qui résonnaient dans la Masjid Nabawi. Ce jour-là, on pouvait comprendre dans quelle atmosphère tout cela se passait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était obligé de descendre du mimbar, d'aller près de ce tronc et de l'appeler, de le serrer dans ses bras pour le calmer, pour le consoler, pour le réconforter. D'après une version, il est même dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si tu veux, eh bien je vais demander à Allah tabaraka wa ta'ala que tu sois planté quelque part et que tu t'enracines et que tu atteins ta croissance et que tu donnes de nouvelles feuilles, des nouveaux fruits pour que les gens puissent te manger. Ou bien, soit je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te planter dans le paradis et que ce sont les élus du paradis, les habitants du paradis qui mangent de tes fruits. Là-dessus, le tronc, il a choisi le deuxième cas, qu'il soit planté dans le paradis et mangé par les élus et les habitants du paradis. C'est après toutes ces paroles réconfortantes de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que ce tronc de palmier s'est calmé, s'est arrêté de pleurer. Lorsque ce récit de palmier a été raconté une fois devant Hassan Basri radiyallahu ta'ala anhu, qui est un grand waliullah, qui est un grand saint de l'islam, eh bien il pleurait. Et il disait: oh les serviteurs d'Allah, oh les musulmans, ce bois inerte a pleuré lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a abandonné et l'a délaissé. Mais quant à vous, musulmans, à chaque instant, à chaque moment de votre vie, vous abandonnez, vous délaissez les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam,
Il n'y a même pas un pincement, une douleur dans votre cœur. Sommes-nous moins que ce tronc de palmier? Et là, j'aimerais dire à des frères qui ont été contaminés par ce virus, ces frères qui affirment que les enseignements du prophète sallam, la sunna du prophète sallam, c'est quelque chose qui remonte de 1400 ans, de 14 siècles, de 15 siècles. C'est des choses anciennes, ce sont des choses de l'Antiquité qui n'ont plus de valeur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous protège de dire ce genre de paroles à propos des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre époque actuelle. À l'époque actuelle, les gens vénèrent et donnent de la considération et accordent beaucoup de valeur à toute chose ancienne. Lors des fouilles archéologiques, lorsqu'on découvre les anciennes vaisselles, les morceaux des anciennes vaisselles des pharaons, des gens du Moyen-Âge, eh bien on expose ces morceaux de vaisselle-là dans des musées, et ces musées-là sont visités par des milliers et des millions même de personnes. Le vin, qui est considéré par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme Ummul Khaba'ith, comme la mère de tous les vices, et dont les dégâts sont connus et reconnus dans le monde. Lorsque un vin est vieux, il a beaucoup de valeur. Il devient plus coûteux. Mais malheureusement, la seule chose ancienne aujourd'hui sur terre qui n'a plus de valeur aux yeux des musulmans, c'est la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse comprendre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne la chance de porter chaque enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre cœur, de le vénérer et de comprendre sa valeur et surtout ses mérites et ses vertus. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.